Bonjour à tous. Je remercie la mobilisation du collectif avec un comité capitaliste de Bordeaux d'avoir pris l'initiative d'organiser cette invitation de Christian sur Bordeaux. Je le remercie, Christian, d'être là. On sait combien il a hâte de retourner en Canada. Il a été arraché de la Canada avec ses camarades. Il a pris 7 mois. Il est traité comme plusieurs heures de la colonisation. J'aurais vu à travers ce qui s'est passé après le 13 mai 2024, ce que j'ai ressenti quand ils ont assassiné Éloi Machoro. Ta résistance, votre résistance, notre résistance, nous permettent de continuer à vivre en tant que peuple. Vous avez refusé de vous soumettre, vous avez gardé le chemin de la vérité, de la justice et de la dignité. Dans un contexte très difficile ici pour la mobilisation, nous sommes heureux au collectif girondin, au soutien du peuple kanak, de permettre de faire entendre ta parole, notre parole. Merci. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les frères et sœurs qui viennent d'arriver là. Merci, ça fait plaisir de vous voir parmi nous aujourd'hui. C'est avant que le président va prendre la parole, moi je vais me présenter. Je suis Dimitri Kenegay, je fais partie des 7 prisonniers qui ont été déportés, 7 prisonniers politiques qui ont été déportés, qui ont été arrêtés le 19 juin, qui ont été déportés le 23 juin 2024. Pourquoi on en est arrivé là? Il y a eu le 13 mai qui est arrivé, mais le 13 mai, ce n'est pas une date de chaos. C'était une date de réveil. Le réveil des consciences, la conscience de notre jeunesse et de notre peuple. Et à un moment donné, elle a dit stop. Elle a dit stop à cette colonisation. L'État français a toujours voulu faire passer les choses en France. Depuis tant d'années, depuis le temps de Éloi Machoro, depuis le temps de Jean-Marie Tjibaou et tout ça. Et aujourd'hui encore en 2024, on a encore essayé de faire passer les choses en France. C'est pour ça que le peuple à un moment donné a dit stop, comme je l'ai dit. Et l'État français n'a pas trouvé mieux que d'attraper des gens, de les mettre en 96 heures de garde à vue. On a passé 20 heures au tribunal, on a passé plus de 30 heures dans l'avion. On a mis en gros 7 jours avant d'arriver ici. Dans tout le circuit qu'on a fait, de la garde à vue au tribunal à l'avion, on a mis au moins 7 jours. On s'est fait arrêter le mercredi, on est arrivé en France lundi d'après. 6 jours après. Mais c'est pour dire qu'encore en 2024, l'État français est toujours en train d'employer encore une méthode coloniale. Et après, moi, je ne vais pas m'étendre dessus, mais je voulais simplement vous dire qu'on a passé 1 an en prison. Ça fait partie de notre combat aussi. Mais si on a su tenir, c'est parce qu'il y a eu cette solidarité-là, cette solidarité française. Parce qu'on savait qu'il y avait un peuple qui était là, un peuple qui avait un cœur. Parce que nous, on a été déportés, on n'avait aucun tricot, aucun pantalon, aucun short. Il y a du linge qui est arrivé dans les différentes prisons. À travers les Kanaks qui étaient là et les Calédoniens qui nous ont aidés, mais on sait qu'il y a aussi le peuple français qui était là aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous remercier, parce que je sais qu'il y avait des gens parmi nous qui n'étaient pas loin d'ici. Et je sais que les gens ici à Bordeaux ont bougé. Ça, je voulais vous dire merci. Merci de cette solidarité-là qui nous a forgés. Qui nous a forgés et qui a fait de nous des hommes encore futurs en prison. Parce que l'État français, ils ont voulu nous mettre en prison pour nous briser notre conscience. Mais ils ont fait tout le contraire. Ils ont plus renforcé notre conscience par rapport à la lutte de notre peuple. Peut-être que je ne vais pas m'étendre. La situation, là, le président va emmener un peu, puis après on échangera. Mais encore une fois, je voulais vous dire merci d'être là. C'est que notre combat n'est pas fini, il va être encore un peu plus long.
Et on sait que voilà, il y aura toujours, vous serez toujours là pour nous. Voilà, merci. Avant tout, bonjour à chacun de vous. Salut aussi à la jeunesse kanak ici. Merci pour votre présence ici. Je dis comme ça parce qu'on aurait pu éviter tout ça. C'est du beau gâchis, ce qui s'est passé en Kanaki. C'est simplement le gouvernement Macron qui s'est simplement donné la peine de poser avec les indépendantistes des bases pour pouvoir avancer dans le pays. On s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'on a retrouvé un gouvernement qui était sourd, qui avait des difficultés à faire la part des choses. Depuis pratiquement 3 ans, Bougival, ce n'est qu'aujourd'hui qu'on voit l'habillage de Bougival. Au moins, Bougival, ça fait pratiquement 3 ans qu'il est mis en place. Ce que je veux dire, c'est que la situation dans laquelle on est rendu, l'histoire de notre peuple, les difficultés, et surtout, mise en place de l'économie de notre pays. On ne s'est pas abattu pour ça. Je rappelle depuis tous les vieux là, qui se sont levés hier et avant-hier. Beaucoup depuis Roch Pidjo, Maurice Lenormand. C'est la génération d'après, celle des Jean-Marc Chibou, de Laurent Macho, de François Pur et tant d'autres. La génération après celle d'Alphonse Diagne et tous les autres qui ont, toutes les générations de combattants qui se sont levés pour faire en sorte que nous puissions faire partie des 194 nations du monde, et toujours en permettant qu'on puisse sortir par nous. Et la manière dont ces derniers gouvernements il a traité le sujet calédonien, il n'y avait pas plus humiliant que ça. Si vous avez pu suivre un peu ce qui s'est passé au niveau du pays, je rappelle pour la petite histoire, parce que 2 accords qui ne sont pas très loin, on ne va pas remonter depuis 1853, depuis la prise de possession par l'État français. Depuis qu'ils ont piqué le drapeau dans une commune du nord de la Nouvelle-Calédonie, qui s'appelle Balade. Et depuis là, on a traversé de multiples étapes. Je rappelle que notre peuple il était pratiquement à plus de 650 000, la population autochtone canadienne. Et là, il y a des guerres, il y a eu des assassinats. On en est tombé aujourd'hui, on en est rendu aujourd'hui à 110 000 autochtones canadiens. On est une goutte dans l'océan par rapport au peuple français avec 75 millions de Français. Mais on a dit aussi dans ce combat, c'est que nous avons notre place parmi tous les peuples du monde, parce qu'on a notre part amené à l'universalité, amené les valeurs qui fait ce petit peuple a pu traverser le temps, avec les difficultés. On a rencontré des gens qui parlent en votre nom, je dis tout souvent comme ça, qui exercent la justice en votre nom dans mon pays. Et ces derniers temps, on les a vus de cette manière, comment ça a été traité, le dossier judiciaire, le dossier politique, le dossier institutionnel de notre pays. Je dis, je n'irai pas plus loin que ça, je resterai sur les accords de Matignon et les accords de Nouméa, parce que beaucoup d'entre vous, je pense qu'ils connaissent ces 2 accords. Surtout l'accord de Matignon et Matignon, c'est ce qui a amené la paix dans le pays. Et je pense que Jean-Marie Tjibaou, qui était le leader quand même, qui fait le choix de serrer la main de son ami, de son ennemi, qui était Jacques Lafleur, qui représentait les Européens, les Européens qu'on appelle les Katoches en Nouvelle-Calédonie, de souche. Jean-Marie dit on va faire taire ce que nous désignons pour aller à l'essentiel, de permettre à ce que nos jeunes puissent aller chercher le savoir dans le monde, se former, pour revenir pour construire aussi leur pays. C'était ça le pari sur l'intelligence que Jean-Marie Tjibaou voulait à cette époque. C'était de sortir, pas par la fenêtre, mais venir quémander par la porte encore de la République. Mais c'était de sortir par le haut avec les niveaux de développement dans lesquels le pays, on avait un niveau acceptable pour pouvoir aussi voler de nos propres ailes. C'était le sens de sa démarche à cette époque. C'est vrai que notre base, elle n'a pas été comprise. C'est pour ça qu'il y a eu cette tragédie qu'on a connue dans une petite île là où il y a eu les événements. Je rappelle les événements qui ont mené les deux accords. Où Alphonse Dianou et tout. Alphonse Dianou, c'est un jeune qui, à un moment donné, il y avait. Parce qu'à cette époque-là, les statuts qu'on appelait les statuts Ponce. Il voulait encore une fois, à travers ce statut, c'était la négation, c'était la disparition du peuple kanak à ce moment-là. Et il s'est levé avec ses frères dans l'île d'Ouvert pour
pour porter la revendication à un niveau très très haut. Il y a eu des gendarmes qui sont morts, on a eu plus de 21 personnes dans l'infanterie qui ont été tuées tragiquement dans cet affrontement avec les gendarmes sur l'île. Et on avait pensé qu'à partir de là, que les accords que Jean-Marie Tjibaou allait signer, ça allait poser durablement la paix. On avait fait les 10 ans, ce qu'ils appellent les 10 ans des accords de relever le défi, qui permettent de poser un développement. Ce qu'on a appelé à ces mesures les mesures de rééquilibrage à travers les mesures de 404. C'était d'envoyer, de choisir des gens chez nous au niveau Kanak pour envoyer, qui sont en métropole, mais partout dans le monde, pour former un niveau de cadre pour pouvoir revenir au pays. On a vu que ce n'était pas suffisant. C'est pour ça qu'il y a eu après le processus de l'accord de Nouméa, qui a été signé par d'autres responsables indépendantistes. On allait se projeter sur 20 ans, mais avec elle là, cette fois-ci, on allait poser un accord juridique qui allait permettre de dire que ça y est. On va aller ériger le pays vers la sorte. Vous lisez l'accord de Nouméa, je pense que vous pouvez aller sur Internet, taper sur l'accord de Nouméa, en Bretagne, vous allez voir, tout est logique dedans. Les transferts de compétences, l'irréversibilité de ces transferts, la formation des hommes, les grands projets de rééquilibrage, dont le Nord est investi, la décentralisation des administrations. C'est ça qu'on a permis de doter la province des îles avec un budget. La province Nord, qui est majoritairement la province, avec des budgets propres. Et la province Sud, la province la plus riche, qui est celle qui est restée dans le sud de la Nouvelle-Calédonie, où le niveau de développement il était beaucoup plus important depuis. On avait demandé à ce qu'on puisse instaurer un développement sur les deux autres provinces, tenter de remettre l'équilibrage. Mais toute la politique de l'État, avec la droite réactionnaire au niveau de la province, ils ont freiné des cas de fer pendant les 20 ans. Et il a fallu, c'est vrai que comme on le dit toujours, Paris comme Nouméa ne s'est pas construit en un jour. Mais Nouméa c'est pareil. On a tellement posé le développement de politique coloniale vis-à-vis des autres populations autochtones qui étaient dans les autres provinces, que c'était inimaginable de rattraper le déséquilibre en pratiquement 10 ans, en pratiquement 20 ans. Mais on s'est dit que l'accord de Nouméa allait quand même fermer la parenthèse coloniale. Et on allait poser, avec les Calédoniens, donner rendez-vous avec un pays, solidairement, mais fraternellement. Et c'était ça le sens de l'accord de Nouméa. Et parce qu'on n'a pas vu, on ne pensait pas qu'un président qui allait arriver avec ses ministres, ils allaient changer les règles qui étaient posées à l'intérieur de ce processus d'accord. Je dis souvent ça parce que M. Darmanin, M. Le Cornu, avec M. Macron, ils ont décidé de changer les règles du jeu qui ont été établies depuis le Covid en Nouvelle-Calédonie. C'est dès là qu'on a le dérèglement du processus de l'accord Nouméa a commencé fortement à s'engager. Et on a vu des dérives en dérives, de manquement de la parole en manquement. Et on a considéré qu'à partir de là, que la France ne s'est pas décolonisée. J'utilise les mots comme ça parce que c'est dommage de vous dire ça. Mais ces gens-là qui exercent en votre nom, ils parlent en votre nom, mais ils font souvent le malheur de nos peuples. Pour la petite parenthèse, moi j'ai hérité de la présidence de Fengaès ici. Je n'ai jamais été demandeur de ça. Malheureusement, comme tout le monde à un moment donné, peut-être parce qu'on a été dans le travail. Mais ce n'est pas moi en tant que tel. Je dis c'est tous les gens, tous les militants. Il y a même des métropolitains, toutes les communautés qui nous ont rejoints dans le travail politique. Et c'était quelque chose de beau ces derniers temps, la mobilisation qu'on a fait, des mobilisations pacifiques. Sauf qu'avec le processus dans lequel on s'est engagé ces derniers temps, je vous rappelle que la Nouvelle-Calédonie, sur les 33 communes de la Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes gèrent 22 communes. Sur les 3 provinces, les indépendantistes gèrent 2 communes, 2 provinces. On gère le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le congrès de la Nouvelle-Calédonie, là où les lois du pays se posent, où toutes les décisions budgétaires et autres se décident. Et le gouvernement Macron, il a vu le processus dans lequel les indépendantistes sont en train de monter. On allait atteindre notre objectif. Et on a vu les votes successifs n'ont fait que confirmer la montée en puissance des indépendantistes. Et pour moi, le dérèglement, il était engagé à partir de là. C'est vrai, il y a plusieurs niveaux. Il y a les niveaux, je rappelle, pour que le Pacifique, Tahiti, Nouvelle-Calédonie avec les Antilles et autres, nous donnons à la France la deuxième façade maritime au monde. Mais les enjeux aussi, à travers la rencontre qui s'est déplacée ces derniers temps, il a été en Inde, il a été dans le Pacifique, et c'est comme ça que l'Indo-Pacifique est en train de se poser.
et tous les enjeux, la géopolitique, on a vu, elle est en train de se déplacer dans le Pacifique. Et derrière ça, c'est tout ça qui se joue derrière. Mais il faut dérégler le processus de l'accord de Nouméa, parce que Macron, il avait des plans, d'autres plans pour la France. Parce qu'on va voir aussi à travers ça, c'est que dans l'accord de Bougival, on en parle, c'est vrai que tout le monde ne connaît pas cet accord. C'est ce nouvel accord, ce nouveau projet d'accord, mais qui est devenu par la force des choses un accord qui nous est imposé en Nouvelle-Calédonie, et imposé au FNKS, qui est imposé à la majorité des indépendantistes. Mais que derrière cet accord, entre les plis de ces accords-là, c'est toute la partie métallurgique et mine qui est en train de se jouer. Et vous allez vous en apercevoir que très prochainement, il se dit qu'il y a une grande usine métallurgique qui va s'installer ici, du côté de Bordeaux. Et c'est tout le minerai qui sera acheté de la Nouvelle-Calédonie qui viendra ici. C'est derrière, c'est que les enjeux se jouent derrière ça. Parce que la Nouvelle-Calédonie, peut-être, elle détient peut-être le 3/4 de réserve mondiale de nickel, avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec la Russie et l'Indonésie pour le moment. Mais en tout cas, cette richesse aujourd'hui, Macron a décidé d'en faire un enjeu national avec. Il a promis à l'Europe à un moment donné, parce que la ressource devient très rare et aujourd'hui, elle a besoin de faire en sorte que la matière première commence à se réduire. Et forcément, du coup, les enjeux, elle va se jouer là-bas dans cette zone. C'est pour ça que je dis, c'est que derrière ça, il y a énormément d'enjeux qui se jouent. Mais le problème, c'est que se joue sur les dos de ceux qui peuvent, en ne respectant pas le processus de l'accord de décolonisation sur lequel on a inscrit l'accord de Nouméa. Et je trouve que c'est dommageable. Avoir fait 30 ans de paix comme ça, avoir construit un pays avec des hommes, des femmes pour consolider le développement social, économique, culturel et autres, et de se retrouver aujourd'hui avec une économie par terre. Mais je l'ai toujours dit en même temps, c'est que la nuit du 12 au 13, mais qui a intérêt à ce que l'accord de Nouméa soit par terre? En tout cas, pas les Canadiens, et encore moins les gens qui adhèrent des manches. Parce que derrière ce processus-là, pour moi, il y a une réelle volonté de faire exploser, de faire en sorte que toute la partie économique du Sud mette un genou par terre, parce qu'il faut revenir sur le processus de l'accord de Nouméa et venir encore, comme on dit toujours, on vient encore quémander les intérêts de la République encore pour relancer le développement au niveau du pays. Mais c'est un peu ce que Dimitri disait tout à l'heure, c'est que tout ça, à un moment donné, tous ces enjeux-là, étirent le pays vers le bas, étirent les populations kanakes d'une part. Mais ici, les Calédoniens, il y a plus de 22 000 emplois qui ont été perdus, qui ont été sacrifiés dans ces événements. C'est vrai qu'il y a cette jeunesse-là. On a méprisé cette jeunesse depuis pratiquement plus de 20 ans. Beaucoup de jeunes ont été formés. Le jeune Waitiané de Marais, qui est dans une prison qui est sorti avec nous. Et puis c'est des jeunes qui ont été formés ici. Hein. Il est venu faire sa formation. C'est un jeune cadre. Et malheureusement, des jeunes comme lui, on a eu des milliers de jeunes comme ça qui n'ont pas eu accès à l'emploi dans leur propre pays. Mais on n'a pas envoyé ces jeunes pour se former, de se doter de rêves, de venir construire leur pays, en ayant les leviers dans les mains, et puis de se retrouver avec rien au bout du compte. Parce qu'il y a toujours cette politique de l'État, de changer les règles du jeu. Et je dis tout ça parce que voilà un peu l'état d'esprit dans lequel on est. C'est vrai que Dimitri a parlé de nos situations dans lesquelles on s'est retrouvés ici dans les prisons françaises. C'était très très dur les transferts parce que moi c'est la première fois que j'arrive ici en métropole. Parce que je ne voulais pas venir ici en métropole depuis. Je devais venir participer avec les responsables dans les négociations. J'ai toujours refusé de venir en métropole. J'ai dit je vais être ici quand mon pays sera indépendant. Malheureusement, le choix a été fait autrement. Mais on est là pour assumer le travail. On est là pour assumer nos responsabilités. Moi, j'étais dans la prison de Niterbac à Mirouz. J'étais enfermé pendant 1 an en isolement. C'est bien pour les autres, on peut rencontrer des prisonniers dans les cellules. En tout cas, moi, je n'ai pas eu ce choix. On m'a fait comprendre que tu vas rester enfermé pendant 1 an. Tout seul dans une cellule. J'ai eu droit simplement à les visites des gardiens le matin et le soir. Et c'est ces genres de situations dans lesquelles on est. Et on se dit, mais il faut s'accrocher parce que si. Il ne faut pas qu'on laisse tomber le combat pour lequel tous les vieux, depuis très très longtemps, se sont battus pour faire en sorte qu'on puisse sortir par le haut de notre pays. Puis, comme je l'ai dit, c'est qu'on veut que notre pays accède à l'indépendance. Mais le souci de tout ça, pour finir cette histoire, après, on le changera. Vous
savez, sur l'histoire de la justice en Nouvelle-Calédonie, c'est compliqué. C'est compliqué quand à la dernière maison de la République où tu te sens en difficulté, tu dois t'apprêter à l'intérieur de cette maison et que tu as perdu confiance dans la justice de ton pays. C'est souvent difficile. Et nous, on a des gens qui jugent, qui donnent au nom de vous, le peuple français. Et sans votre nom, c'est ces jugements qui sont faits. Mais c'est une forte méprisance qu'ils font vis-à-vis de notre peuple. Nos jeunes, là, il y a des milliers de jeunes là, qui, aux moindres manifestations aujourd'hui, se retrouvent en bracelet, se retrouvent en contrôle judiciaire tous les jours. C'est ça la justice qui est exercée au nom du peuple français, en Nouvelle-Calédonie actuellement. On ne peut pas faire un pays comme ça. On ne peut pas faire peuple ensemble. C'est difficile quand on avance comme ça parce qu'on s'est rendu compte qu'on est revenu à... L'État est revenu avec ses vieux démons de la République. Avec sa façon de militariser notre pays. De mépriser les populations, de venir faire les contrôles. Pratiquement plus de 10 000 gendarmes qui sont en Nouvelle-Calédonie. Je ne sais pas la proportion, ce que ça donne dans une ville comme Bordeaux en termes de force de l'ordre. Mais on a fait venir des services militaires qui n'ont pas à venir dans des périodes de... On est encore un territoire français. On fait venir des forces qui doivent intervenir dans des pays étrangers. C'est ça ce qui s'est passé ces derniers temps. Des parachutistes, je ne connais pas trop les corps militaires, mais en tout cas, je me suis rendu compte qu'il y avait tous ces différents corps militaires qui étaient en Nouvelle-Calédonie. On avait l'impression que l'État français était en guerre avec le peuple canadien. Je rappelle que tous les jeunes qui ont été tués là, ils n'avaient pas de fusil avec eux. Il y a beaucoup, ils ont été torturés, la plupart des 12 jeunes qui ont été... des jeunes qui ont pris des balles derrière la tête. Et tout ça, on attend des jugements de tout ça. Pour le moment, il n'y en a rien. À part nous, moi j'ai eu les 16 charges que le procureur m'a mis sur le dos. Je ne sais toujours pas pourquoi toutes les charges, les 7 charges, meurtre, tentative de meurtre, attroupement armé, incendie volontaire, et j'en passe les... J'ai demandé au procureur, juste avant de prendre l'avion, j'ai dit, mais comment vous avez fait pour me voler toutes ces charges sur le dos? Il a dit, vous allez en France et puis on verra. On verra si on arrive à trouver des éléments contre vous. C'est ça ce que le procureur du parc m'a dit la dernière fois, on s'est vu nous deux dans son bureau. J'ai dit, j'espère que tu sauras te regarder dans un miroir un jour. Parce que c'est pas digne de la République de se comporter de cette manière. Mais on va aller. J'ai dit, de toute façon, tu as la loi avec toi, tu as la force avec toi. Mais on se peut dire, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel, pour finir sur l'accord de Bougival, cet accord qui a été fait de recruter, je ne sais pas si ça s'appelle la ville de Bougival et nous en même. Il y a eu des accords de Matignon, c'est normal. Des accords de Matignon, parce que Matignon c'était ici en France, parce qu'il fallait sceller la paix. On a fait après l'accord de Nouméa. Pourquoi on voulait l'accord de Nouméa? Parce qu'il fallait le faire en Nouvelle-Calédonie, puis ça concernait les Calédoniens. Le rôle amené à travers l'accord de Bougival, c'est que Macron il avait été pris derrière. C'était redésigner encore un nouveau processus de colonisation et de recolonisation du pays. Nos gens, il y avait pas mal de discussions, se sont engagés depuis les événements. Du côté de la Nouvelle-Calédonie, on pensait que on avait tenté de trouver un chemin. Ils appelaient ça l'accord de débat. C'était du côté du centre de la Nouvelle-Calédonie, c'était l'accord de... Parce que les rencontres se faisaient du côté de Brest. Et on a commencé à élaborer un projet d'un État associé. En disant, on va aller pouvoir, à partir de ces éléments dans lesquels l'évolution de ces discussions, on va dire, pourquoi pas un État associé. Puisque l'accord de Nouméa, déjà, ils nous ont transféré énormément de compétences. Mais comment on allait fermer le chapitre de la colonisation par un État associé, premièrement. Et ça, le Frenkel a dit, pourquoi pas? Dans un premier temps, dans un laps de temps, on peut aller sur un État associé. Enfin, nous, je rappelle, on était toujours en prison. Hein. On n'est toujours pas sortis pendant cette période-là. Et je pense que M. Valls, qui avait engagé ses premières discussions avec les représentants indépendantistes et loyalistes, c'était un peu le chemin sur lequel, sauf que les loyalistes n'en voulaient pas de cet accord. Et vous allez comprendre pourquoi M. Valls est sorti là, assez récemment. Il y a un nouveau ministre qui a été nommé là, en la personne de la dame, que je n'ai pas trop son nom, qui est aujourd'hui ministre des Outre-mer, qui a remplacé M. Valls. C'est parce que M. Macron n'a pas accepté
le processus dans lequel il s'est passé la première étape de discussion avec Calédonie à travers ce que j'ai appelé l'accord de débat à Bouraï. Parce que derrière ça, il y avait déjà le mot État associé. Et c'est comme ça qu'il a demandé que les futures discussions, après il a poussé les anti-indépendantistes à refuser cet accord par le biais de Mme Bakès et M. Mesdov, qui sont les représentants des anti-indépendantistes en Nouvelle-Calédonie. C'est eux qui mènent, avec une équipe qui amène les discussions en face. Ben, ils ont freiné des cas de fer pendant les discussions pour éviter qu'on aboutisse à quelque chose en Nouvelle-Calédonie. Et c'est à partir de là qu'ils sont tous venus ici en métropole. Et c'est à ce moment-là que les dessins de l'accord de Bougival allaient prendre forme. Il y avait le fameux, ce que vous avez dû suivre dans les événements, le sommet de l'Élysée, où Macron il avait réuni l'ensemble des partenaires. En travers ça, ils avaient fait venir les maires, les élus provinciaux de Nouvelle-Calédonie, avec tous les staffs administratifs de Nouvelle-Calédonie, pendant ce qu'ils appellent le sommet de Paris, là, à l'Élysée. Et à partir de là, à partir du lendemain, tout le monde allait converger vers Bougival pour commencer les étapes de discussion qui ont duré 4-5 jours et qui a abouti à cet accord. Il y a des gens chez nous qui ont donné leur aval pour cet accord, je le dis comme ça parce que vous avez dû entendre parler. Il y a des camarades du Front indépendantiste, deux partis, des gens qui ont donné leur accord. Chez nous, il y avait des élus indépendantistes de l'Union calédonienne et d'autres qui étaient dedans qui ont signé cet accord. Sauf que dans les rencontres qui s'est passées en Nouvelle-Calédonie, les gens qui ont donné mandat aux gens du FLKS pour venir à la discussion, vous allez à la discussion, vous ne validez rien, vous ne signez rien. Vous retournez au pays, vous faites un retour du tout de cet accord-là, et à partir de là, on regarde si c'est bon, ben on y va. Si c'est pas bon, ben on demande que les discussions soient possibles. Sauf que M. Macron, il a donné commande à M. Valls. Il faut qu'on sorte de Bougival avec un accord. Et c'est ce qui a entraîné, parce que vous avez entendu parler de cet accord qui ne nous convient pas du tout, je vous le dis ça aujourd'hui, parce que entre-temps j'ai été nommé président de FLKS, j'ai pu sortir de prison, j'étais du côté de Paris pour essayer de suivre un peu les choses. Et en regardant de plus près, on s'est rendu compte que cet accord il est loin, mais alors très très loin de l'accord de Nouméa, qui nous fixait une trajectoire vers la sortie, vers la pleine souveraineté. Et cet accord de Bougival que l'on a retourné dans tous les sens. On parle d'une citoyenneté calédonienne à l'intérieur qui va d'une nationalité calédonienne. Mais regardez du plus près, c'est une petite nation de la grande nation. On ne sort plus de la République. Et avec tous les verrous en plus qui sont logés à l'intérieur, la désinscription de la Nouvelle-Calédonie des territoires décolonisés, redonner à la province sud tout un pan de ce qui a été concédé de manière partagée, les transferts, je rappelle que par exemple les impôts et tout ce qui budgétairement qui a été fait en sorte qu'on puisse, une clé de répartition, qu'on puisse redonner à la province, donner à la province des îles et à la province sud et à la province nord. Aujourd'hui, on reprend la plupart de cette partie de richesse pour renvoyer vers la province sud. Donc, les élus, les nombres d'élus aussi qui sont au niveau du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, parce qu'aujourd'hui, il y a 3-4 élus qui font la bascule. Aujourd'hui, vous avez dû entendre, je ne sais pas si j'ai dû entendre parce que c'est trop loin, mais vous savez, la Nouvelle-Calédonie, c'est 54 élus au Congrès. Et sur les 54 élus, vous en avez 7 élus, il y a 15 élus en province des îles, donc 7 élus Congrès qui décident, c'est un peu comme à l'Assemblée nationale. Et dans la province nord, sur les 23 élus, il y en a 17 qui font partie du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et sur les 54 autres élus, c'est la province sud qui les a. Aujourd'hui, à travers cet accord, on redonne pratiquement tout à la province sud. Ça veut dire qu'on est rentré dans un processus qui est infranchissable pour nous, de pouvoir aller chercher une majorité qualifiée, ne serait-ce que déjà pour engager le transfert des choses qui sont encore logées dans ce processus d'accord. Et nous, on a considéré que Bougival, c'est quasiment un recours en arrière pour nous. C'est pour ça qu'on ne peut pas y aller longtemps. Et c'est pour ça qu'on a demandé au FLKS que nos élus qui ont signé dedans, dont le député Tchibaou et les autres, ils ont fait un courrier pour se désengager de la signature. Et ce courrier a été déjà envoyé à l'État. Nous, on a dit qu'on est prêt à aller jusqu'au pénal, jusqu'à l'international, pour dire qu'il y a un abus de les signatures des uns et des autres. Parce que nous, on a considéré que c'était un projet d'accord dans lequel nos gens ont discuté dedans,
qui devaient revenir au pays, et que les uns et les autres tenteraient d'aller défendre, mais déjà d'expliquer. Et c'est la base, c'est que l'explication qui a été faite au niveau des indépendantistes, c'est que les gens ne sont pas d'accord sur cet accord, et sur le processus de ce projet d'accord. C'est pour ça qu'il a été totalement rejeté au niveau de chez nous. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a eu un désengagement des gens chez nous au niveau d'une bonne partie déjà des indépendantistes. Il nous reste aujourd'hui encore deux parties qui sont à l'intérieur. Mais aujourd'hui, on voit que toute la base au niveau du terrain, de tourner l'explication qui est en train de se faire, on est en train de vider aussi les deux autres parties de leurs militants, qui sont en train de rejoindre les indépendantistes sur le terrain, qui aujourd'hui, ils sont en train d'interroger leurs responsables en disant il faut que vous sortiez de cet accord. On a un peu l'état d'esprit dans lequel on est dans cet accord pour dire que nous, on refuse cet accord et on demande à ce que c'est pour ça que nos tournées, on le fait aussi au niveau de la France, un peu partout, c'est pour dire que de ne pas nous abandonner pas dans cette, je parle ça aux Français, dans ce processus-là, parce qu'on est. Emmanuel Macron, il a décidé de passer à la vitesse supérieure au niveau de cet accord, et on vient chaque fois, dans chaque région de France, dans nos tournées qui est là pour questionner aussi le peuple français là-dessus. On a besoin de votre soutien dans cette période-là, parce que c'est hyper compliqué de discuter avec, surtout M. Le Cornu aujourd'hui, qui, je rappelle, c'est lui qui a passé en force le 3e référendum en Nouvelle-Calédonie. Et cet espace-là qui est là aujourd'hui, je vous en remercie de nous offrir, parce que ça permet aussi d'échanger ensemble et de se dire que c'est un bon, vous êtes un bon peuple. Moi, j'ai pu le tourner à travers la France, j'ai rencontré des gens charmants, des Français qui nous ont soutenus depuis qu'on est en prison. Ça, c'est ce que je vous ai dit, on vous en remercie du fond du cœur pour cette solidarité. Mais on a encore besoin de vous dans cette période-là, parce que c'est une période hyper compliquée pour nos populations et pour le pays, parce que connaissant le peuple kanak et surtout cette jeunesse-là, si on ne revient pas à des bonnes dispositions, si l'État ne revient pas à des bonnes dispositions pour poser des bonnes discussions sur la table, j'ai dit que ça va être hyper compliqué de pouvoir avancer dans un futur rapport. Mais voilà un peu l'état d'esprit, puis là, je souhaite qu'on puisse échanger librement, il n'y a pas de souci, on est prêt à répondre à vos questions. Merci.